Accompagnée des ONG des femmes de notre pays, Madame Mabunda a été à la rencontre du Sénat pour plaider en faveur des lois permettant de l'accompagner dans sa mission de lutte contre les violences sexuelles. Nous attendons du Sénat qu'il puisse faire en sorte que la loi soit rapidement élaborée et promulguée. Ayant été procureur général de la République à l'époque, il connaît très bien les questions de droit, les questions des violences sexuelles ainsi que les sanctions et la réparation. Nous avons estimé que ce n'est pas un combat seulement de Madame le représentant du président de la République, mais c'est un combat de toutes les femmes et de la société civile. Et nous, en tant que femmes, comme représentants des ONG, militants dans les droits des femmes et contre les violences sexuelles, nous avons estimé que nous devons l'appuyer pour que nous puissions obtenir cette loi-là auprès du Sénat. Cette démarche est claire, nous sommes au courant du mois de mars. C'est le moment idéal, je crois, pour faire un plaidoyer concret, pratique, auprès des institutions législatives de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le positionnement des femmes victimes des violences sexuelles. Ce n'est pas tout d'avoir la décision et la sanction, parce qu'une sanction non suivie des faits est comme une sanction qui n'existe pas. Présente sur tous les fronts, Madame Mabunda s'est rendue à la Convention des Nations Unies à New York, dans laquelle elle a présenté l'engagement de la RDC et de ses représentants dans la lutte. En effet, avec l'aide des Nations Unies, depuis la signature du communiqué du 30 mars 2013, notre gouvernement a conçu et déployé une stratégie de lutte contre les violences sexuelles. Il a d'abord mobilisé toutes les énergies de la nation, particulièrement les ministères de la Justice, de la Défense, les forces de défense et de sécurité, l'auditorat général, les organisations de la société civile, ainsi que récemment les chefs religieux et coutumiers. La majeure partie de ce programme de normalisation a reposé sur la prévention, la lutte contre l'impunité et la réponse socio-économique, objet de notre propos. Madame Mabunda a salué et démontré notamment les résultats de la justice militaire. À ce jour, cela a occasionné la formation et la signature d'actes d'engagement solennels par 218 commandants, parmi lesquels on compte des généraux et des colonels, ainsi que la formation de 13 585 militaires dans tous les camps militaires de la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne s'intéresse pas qu'à l'Est en conflit, mais aux 26 provinces, pour qu'effectivement cette culture de lutte contre les violences sexuelles s'installe durablement. En parlant de l'accompagnement des victimes, Madame Mabunda a donné avec des chiffres ainsi que ce qui est entrepris pour l'indemnisation de ces personnes. Nous avons été à même en 2016, sur l'ensemble du territoire national pour la justice militaire, nous avons été à même de produire 255 décisions de condamnation en 2016 contre 111 décisions en 2013, soit 50% de plus de décisions en 3 ans. C'est ainsi que, grâce au gouvernement japonais, à celui de mon pays et aux ONG locales, nous avons pu expérimenter depuis 2 ans la mise à disposition de cours d'apprentissage gratuits au métier pour 1500 survivantes de violences sexuelles et enfants sortis des groupes armés. Ce que nous faisons avec le Japon pour l'extension de l'hôpital de Kitambo, la section dédiée aux violences sexuelles, c'est ce que nous avions fait en 2015 en finançant pour 1 400 000 $ l'hôpital de Panzi et 1 million de $ l'hôpital Il Africa à Goma. C'est ce que nous avons fait cette année en 2016 avec l'hôpital Caribou Ouamama et l'ONG Sofepadi à Bunia. Toutes ces initiatives, nous l'espérons, pourront aider graduellement au recul des cas de violences sexuelles.